Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Dinouraine Bouana, candidat aux législatives. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir les téléspectateurs. Alors vous présentez cette année pour les législatives en tant que candidat sans étiquette. Les dépôts de candidature a lieu ce jeudi. Vous nous direz ce qu'il en est de votre programme, ce que vous proposez aux Mahorais. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous restez avec nous. Je suis avec vous. Merci. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, vous allez nous parler justement de ces mouvements qui ont eu lieu du côté de Coconi, ces perturbations, et vous nous direz également pourquoi tout à l'heure Pierre dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 15 mai. Le port de Longoni est toujours bloqué par une partie des salariés MCG. Aujourd'hui, une rencontre a eu lieu avec la direction et un document de sortie de conflit a pu être rédigé. Mais pour l'heure, les termes inscrits ne satisfont pas les grévistes et la décision de lever la grève ou non est reportée à demain. Explication. Mayotte Nature Environnement a organisé pour la 6e année consécutive la fête de la nature le week-end dernier au lycée agricole de Coconi. Si la journée de samedi était consacrée au grand public, celle de la veille visait les scolaires et a réuni 650 élèves. Objectif, sensibiliser et montrer le travail des différentes classes autour de la protection, la valorisation et la conservation du patrimoine naturel de l'île. Retour sur l'événement au cours de cette édition. Aujourd'hui, les élèves de l'école élémentaire Couleur d'épices se sont rendus à la plage de Hamaha. Leur mission, ramasser les déchets qui la jongent. En effet, l'opération Grand Nettoyage visait à éduquer les enfants au développement durable par l'action. Reportage. Et on débute tout de suite avec le port de Longoni, toujours bloqué depuis jeudi, en cause la mise à pied du régisseur du comité d'entreprise suite à un cambriolage. La somme dérobée s'élevant à 30 000 €, la responsabilité du délégué syndical pose donc question, en attendant du moins que toute la lumière soit faite. Il n'empêche que les collègues du mis en cause, eux, réclament toujours la levée de sa mise à pied. Une rencontre a ainsi lieu aujourd'hui afin de trouver un accord. Un document a été rédigé, mais les salariés se sont donnés jusqu'à demain, tout en se réservant le droit de le signer ou non. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Le blocage se poursuit au port du département. Depuis jeudi, une partie des salariés MCG a cessé le travail et fermé les portes de l'infrastructure pour soutenir le régisseur du comité d'entreprise. Atoumani Marie Benachou, délégué syndical CGTMA, est mise en cause pour avoir laissé plus de 30 000 € dans un tiroir non sécurisé. L'argent a été dérobé, ce qui a poussé Idanel à le mettre à pied le temps de l'enquête. Afin de mettre fin au conflit, une rencontre a néanmoins eu lieu ce jour, mais le document rédigé par MCG ne fait pas vraiment l'unanimité. Cartacio que arongo trongo. Cartacio ele zatu trongo za astahao. Et toujours hadisi ya sanction ele toujours ya monwa. Ça fait que wasi karai kubali. L'indre wanyatu bon hadis tamiso subuhi peut-être mungkin ne pas la solution ça a touché tu a annulé studio l'indre enquête à gendarmerie bukati babo kakola zostojao. Les termes inscrits dans le document posent problème et les salariés souhaitent se donner jusqu'à demain avant de donner leur réponse quant à une signature ou non d'un protocole. Néanmoins, au sortir des discussions, l'état d'esprit penchait plutôt vers de nouvelles négociations dès demain matin. Demain, on va discuter, lui proposer une négociation pour changer ce qu'il y a sur la lettre, sa proposition. Demain, un nouveau bateau doit s'amarrer à Longoni. De nombreuses marchandises risquent encore de rester à quai, sans compter celles qui le sont déjà et qui risquent, dans le cas des denrées alimentaires, de ne plus être comestibles. À moins de 2 semaines du début du mois sacré de Ramadan, la menace d'une pénurie inquiète. Conscients du problème, les salariés expliquent néanmoins que le sort de leurs collègues prime sur le reste.
ya senda udziro van kamwe mba container kasula wa la kabishtu giao kabishtu lawa be na warsomi be namnya tu amba waya metwa atulo arma placari hatongo kaifanya. Ce nouveau conflit au port arrive au plus mauvais moment. A noter qu'un huissier est attendu du côté de MCG dans les prochains jours. Car dans le cas où les négociations échoueraient à nouveau, le délégataire souhaite que les autorités interviennent afin d'assurer la libre circulation des marchandises. Et de Longoni, direction maintenant Coconi avec vous, Pierre Bellucci, où il y a eu des perturbations hier et aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors surtout ce matin, les perturbations. Effectivement, il y a eu un grave accident hier, mais je voulais justement revenir sur ce qui s'est passé à Longoni, puisque de nombreux salariés de MCG qui sont à l'origine du blocage étaient bloqués eux aussi du côté de Coconi ce matin, où il y a eu un barrage impressionnant, puisqu'il était tenu par une cinquantaine de personnes très en colère. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un drame hier après-midi du côté de Barakani, sur la route départementale 15. Un enfant de 10 ans a été violemment fauché par un automobiliste qui roulait trop vite. Et donc c'est un nouveau drame, et c'est beaucoup de colère du côté des administrés, parce que ça fait très longtemps que cette route est jugée dangereuse, que certains réclament à ce que des infrastructures soient réalisées rapidement, notamment des dodanes, ce genre de choses, afin de permettre de ralentir ou d'obliger plutôt les usagers de la route à ralentir. Malheureusement, pour l'heure, rien n'est fait du côté des autorités, notamment de l'ADL. Donc ce matin, vraiment, c'était pour pointer du doigt, pour exprimer la colère et puis aussi la tristesse quand même, parce que c'est dramatique. Donc ils étaient cagoulés pour certains, armés de chaînes, de chombeaux. Ils ont été assez virulents avec ceux qui souhaitaient passer, qui expliquaient que voilà, ils n'étaient pour rien et qu'ils voulaient passer. Donc ça a été une matinée très animée, très agitée un peu partout, puisqu'il y avait effectivement ces blocages à Coconi. Il y avait ce que l'on va voir juste après au niveau de la Colasse, et puis également le port qui reste bloqué. Donc une matinée très compliquée aux quatre coins de l'île. Maintenant, effectivement, donc ces revendications, pour y revenir, elles ne sont pas nouvelles. En ce qui concerne par contre l'action, c'est vrai que ce barrage, comme ce qui se passe d'ailleurs, je crois qu'il y a des liens à faire avec ce qui se passe au niveau de Longoni, c'est la population qui en pâtit, et certains sont très en colère parce qu'ils expliquent effectivement c'est dramatique, c'est terrible, ces infrastructures, tout le monde les réclame, mais c'est pas en bloquant les automobilistes, les usagers de la route qu'on obtiendra, c'est plutôt en bloquant à la limite les administrations. C'est pas un appel, mais en tout cas voilà, c'est le sentiment qu'il y a eu ce matin pour tous ceux qui ont été bloqués de ce côté-là qui expliquaient, mais nous on n'y est pour rien. On est aussi victime de ce manque d'infrastructures, donc ce n'est pas à nous d'en pâtir en plus des blocages. Donc voilà, c'était un sentiment un peu, donc beaucoup de tensions à droite et à gauche. Est-ce que justement il y a les autorités ou alors les élus ont réagi à ce mouvement ? Alors il faut savoir que il y a eu plusieurs fois, les élus ont été interpellés dans cette commune de Ouangani, mais aussi ailleurs, sur ce manque d'infrastructures, le manque de trottoirs. Effectivement, ça c'est criant, mais également le manque de ralentisseurs, parce que ça c'est important. Il y a des personnes qui respectent pas du tout les limitations de vitesse à Mayotte, comme partout ailleurs, mais à Mayotte c'est le cas, avec des routes qui sont plus compliquées. Donc forcément, on est souvent pas loin de drames. Là, il y en a eu un nouveau qui s'est produit hier, et du coup, les élus, justement, ils ont été alertés par des lettres à plusieurs reprises. On sait aussi dans le sud, notamment du côté de Chirongi, il y a aussi des réclamations qui vont dans ce sens pour qu'il y ait des ralentisseurs, notamment proches des écoles. On sait que entre Chikoni et Kahani, puisque c'est là-bas que ça s'est produit, à Kahani, on sait que c'est une route qui est dangereuse parce que c'est une grande ligne droite et que souvent ça va très vite, et que les automobilistes vont trop vite, et que du coup il y a beaucoup d'élèves quand même qui vont que ce soit au lycée de Kahani ou au collège de Chikoni. Donc du coup effectivement c'est des zones qui sont à risque par le fait qu'il y ait des élèves, et il y a un manque d'infrastructures. Maintenant c'est toujours pareil au niveau des autorités, on ne cesse de se renvoyer la balle entre la DA,
territoriales, entre les communes. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et ça, effectivement, on peut comprendre la colère, mais c'est vers ces personnes-là qu'il faut s'adresser en priorité, puisque c'est elles, je crois, qui peuvent faire changer les choses. Voilà. Et puis concernant un dernier mot sur ce conflit à Longoni, il est très problématique. Effectivement, il est très problématique, puisque il y a déjà une sorte de pénurie dans les magasins, puisque ça fait déjà depuis jeudi. Il y a beaucoup de retard aussi qui s'accumule ces derniers temps au niveau du port, donc c'est encore un autre problème. Et puis si on sent une tension sociale actuellement, on va le voir dans les prochains sujets, et beaucoup de conflits à venir, beaucoup de mouvements sociaux. Donc voilà, c'est une période un peu compliquée. Qu'on suit de très près. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et deuxième semaine de grève du côté de la société Colas. Ce matin, les salariés grévistes sont apparus plus déterminés que jamais. D'ailleurs, ils l'ont immédiatement fait savoir en faisant brûler des pneus devant le siège de leur direction. Dans la matinée, le ton est encore monté d'un cran suite à ce que les grévistes ont considéré comme une provocation venant d'un chef de chantier. Pour ce qui est des revendications, elles restent les mêmes. Davantage de précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimney. L'ambiance était surchauffée du côté de la Colas ce matin. En effet, pour entamer cette deuxième semaine de grève, certains salariés grévistes ont décidé d'exprimer leur colère en allumant un feu. Comme je l'avais toujours dit, le mouvement prend de plus en plus une autre visage, vous comprenez, vous voyez déjà ce qui se passe derrière moi. Nous on est là pour calmer les gens, mais bon, tu sais, des fois les gens ils commencent à en avoir marre, hein, donc on en est là, quoi. On ne voulait pas arriver à cette situation, mais voilà, ça arrive, petit quoi petit. Déjà très remontés, les grévistes n'ont que très peu apprécié le comportement de l'un des chefs de chantier. Selon eux, ce dernier aurait tenté de forcer le passage afin de faire sortir un camion de l'entrepôt. Oui, aujourd'hui, le taux a monté encore une fois parce que les salariés savent que tous les chefs de centre, ils sont là. Au lieu de les appeler en train de négocier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un camion qui voulait forcer devant les grévistes. C'est inadmissible. Il nous a dit qu'ils vont rien gagner, ils vont rien nous donner. Si on veut quelque chose, on va aller au conseil général réclamer quelque chose, mais pas à la Colas. Moi, je trouve que c'est du racisme moderne. Le Colas, ici, c'est France à l'Afrique. Voilà ce qu'ils font les chefs d'agence de la société Colas. Les jours passent, mais le fossé semble se creuser entre grévistes et direction. Néanmoins, les représentants syndicaux continuent de réclamer l'ouverture de négociations dans les plus brefs délais. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une solution de sortie, on n'a pas eu de réponse venant de la direction. Donc on est là, on suit le mouvement et puis bon, on espère bien que la direction Colas arrive à prendre les discussions en main pour qu'on puisse sortir de ces situations. La sortie de crise apparaît pour l'heure très compliquée, tandis que les tensions semblent clairement à leur comble. Et autre conflit à venir, mais du côté du CHM cette fois, depuis des mois pour ne pas dire des années, les difficultés s'amassent et malgré plusieurs mouvements et de nombreux protocoles de fin de conflit, la situation ne s'arrange pas. Face au problème, la CFDT a décidé de déposer un préavis de grève prenant effet à compter du lundi 22 mai prochain. Le syndicat réclame notamment la démission de la nouvelle directrice qui, recrutée en interne, n'auront aucunement avec la politique menée jusqu'alors. Pour le reste, les revendications ne sont pas nouvelles, comme nous l'explique Henri Rigotard au micro de Sony Chamsidine. Ce n'est pas des points non plus qui sont tombés du ciel, c'est l'actualité au CHM, à savoir surcharge de travail, glissement de tâches, obligation pour certains agents de travailler 24 heures, hein, comme ça, on a eu l'exemple au nord avec un ambulancier, et obliger les agents à changer de poste. Là, on ne parle plus de glissement de tâches, mais on parle carrément de changement de poste. Non, là, on n'est même plus dans le soin. C'est toute la politique du CHM qui est à remettre à plat. Et à partir de là, il faudra des réelles personnes qui veulent vraiment faire quelque chose pour l'hôpital. Et non pas pour venir faire leur beau et compléter leur curriculum vitae pour ensuite partir et nous laisser au bout de 3-4 ans et
que les choses s'accumulent tous les jours et c'est tout le temps les mêmes personnes qui subissent, à savoir les agents, les locaux et les résidents. Et je vous le disais au début de ce journal, notre invité ce soir, c'est Dinouraine Bouana, qui est candidat aux législatives. Alors on vient d'entendre un petit peu ce qui se passe, le climat tendu au niveau social ici à Mayotte. Juste en tant que candidat, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment? Une situation préoccupante. Ce que je vois, c'est un chapelet quand même de problèmes qu'il y a à Mayotte. Et je voudrais ici souligner mon soutien à l'ensemble des syndicalistes, surtout ceux de Longoni, qui, ça fait un certain temps qu'il y a vraiment du désordre à Longoni. Et dans mon projet politique, qu'on peut voir sur dinour2017.fr, je parle de l'éclatement de toutes ces DSP et autres contrats de fermage qu'il y a à Mayotte, parce que c'est cause de désordre. Et aussi, en fait, je pense que les multinationales à Mayotte sont en train de faire ce qu'ils veulent, de pratiquement racketter les Mahorais, et c'est le comportement de Colas, c'est inadmissible dans cette affaire, et c'est pas la première fois. De toute façon, je sais que les revendications des syndicats chez Colas, c'est redondant, c'est toujours la même chose et il n'y a jamais de solution. C'est quand même dommage. Donc oui, il faut une attention particulière du côté social, et c'est le sens de ma candidature. Alors justement, les élections auront lieu le 11 et 18 juin prochain. Vous êtes probablement déjà en campagne. Comment, sur quel projet, sur quelle promesse faites-vous aux Mahorais? Vous savez, Mayotte est à genoux. Enfin, je suis candidat pour porter, d'ailleurs c'est le slogan de notre mouvement, le cri du peuple mahorais, parce que Mayotte n'est pas entendu au niveau national, ça fait pas mal de temps, mais aussi à Mayotte. Vous êtes témoin en tant que journaliste, vous savez que les jeunes sont descendus de la rue, les syndicats descendent, jamais les Mahorais sont entendus. Pire, les élus même ne sont pas entendus. Donc ça pose un réel problème, mais les élus se sont décrédibilisés parce qu'il y a beaucoup d'élus qui font des mandats électifs comme du professionnalisme, enfin c'est leur nom, mais ils n'apportent pas de solution aux problèmes de Mayotte. Donc ce que je voudrais dire ici avec beaucoup de fermeté, c'est que, enfin plutôt c'est pas un mais un conseil, ce que je voulais dire aux Mahorais, qu'il ne faut surtout pas qu'ils prennent les causes à nos problèmes comme étant des solutions. On va aller voir les mêmes personnes qui nous ont conduits jusque-là, dire voilà, nous sommes la solution demain. C'est pas vrai, il faut qu'ils fassent attention. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Voilà. Alors justement, ce que les Mahorais attendent de leurs parlementaires, ce que vous souhaitez être en vous présentant à ces législatives, c'est justement de porter leur voix à Paris, de porter leur voix, d'orienter, de peser dans justement ces lois qui vont faire changer les choses à Mayotte. Comment vous allez vous y prendre en étant sans étiquette? En fait, depuis toujours, Mayotte a toujours voté, et, enfin, les parlementaires mahorais ont toujours été au niveau avec le gouvernement, avec la majorité. Mais aujourd'hui, enfin, ma candidature se pose un peu en rupture, c'est-à-dire que je propose que d'abord qu'on fasse l'élection, qu'on voit un peu, parce qu'avec Macron, tout est un peu chamboulé. Certains députés passés nous ont dit qu'ils avaient des amis, des acolytes, des amis acquaintances avec Paris. Le résultat à Mayotte, on en est où on en est aujourd'hui. Je le sais qu'en étant dans l'opposition, ça ne va pas servir Mayotte. Ça, je le sais clairement. Mais la donne, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On va y aller par étapes. Je promets de consulter les Mahorais sur mon positionnement, parce que je pense que ça ne relève pas de moi. Je porte la voix des Mahorais parce que les Mahorais sont victimes d'un certain nombre de pratiques depuis longtemps, ce qui fait que la conséquence en fait des élus qui sont cette incompétence et qui ne se préoccupent pas de la vie du grand nombre. Nous sommes abandonnés par la mère patrie. La France nous a abandonnés, c'est littéralement le cas, et les Mahorais le ressentent. Vous savez, les élections qui sont déroulées récemment, beaucoup se sont interrogés sur un certain nombre d'expressions électorales, mais à Mayotte, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Il n'y a aucun indicateur qui tienne la route à Mayotte. Les investisseurs ne nous font pas confiance.
tout est bloqué. C'est structurel, mais pas conjoncturel, c'est structurel. Maintenant, il faut une rupture. Et je me propose d'être cet élu qui va amener la rupture avec les mauvaises pratiques qu'il y avait en moi, parce que je ne suis pas de ces professionnels qui ont bénéficié du système et de collusion avec les municipalités nationales dont je parlais tout à l'heure. Alors justement, les candidatures seront arrêtées le 19, jeudi prochain. On sait déjà que certains partis ont déjà investi leurs candidats. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui, plus que d'autres, vous font craindre Ah non, pas du tout. Enfin, moi, je suis vraiment à l'aise dans ma démarche pour la bonne raison que ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Tous, il y en a qui ont presque 40 ans de vie publique et ils sont encore là. D'autres sont pas mal de temps. En tout cas, ils n'ont pas, les Mahorais n'attendent plus de solution avec eux. Donc, je suis à l'aise parce que mon projet, il est cohérent. Surtout, vous avez eu l'expérience, des gens qui viennent ici vous parler, ils n'ont pas de projet. Hein. Non, en tout cas, ils n'ont pas de réponse. Oui, par exemple, le thème bateau, l'immigration clandestine, il faut renforcer il faut renforcer les effectifs policiers. Non, nous proposons. Personnellement, ça c'est une des vraies solutions. Vous savez, Lampedusa fait tout ce qui se passait là-bas. Maintenant, ça n'existe plus. L'Europe a bien voulu régler ce problème et le problème, il est réglé. Tout le monde l'a constaté. Nous, les frontières de Mayotte sont des frontières de Frontex, enfin, frontières européennes. Nous pourrons bénéficier des mêmes mesures. Maintenant, il suffit de s'inspirer de ce qui existe pour régler les solutions. Mais je voulais d'abord revenir à ma mesure phare. Mesure phare, c'est le développement humain. Le gros problème de Mayotte ici, c'est la formation. Vous savez, dans les collèges et les lycées aujourd'hui, en plus d'absence de professeurs, ce qui se passe à l'intérieur des collèges, les enfants sont maltraités. Ce problème de délinquance a commencé aussi dans les lycées. Les enseignants sont saturés, sont peu nombreux, le niveau n'est pas là, il est disparate, les réponses de l'administration ne sont pas valables, les rythmes scolaires, en fait, d'une manière générale. Il y a beaucoup de problèmes dans l'enseignement. Il faut retrousser les manches, former les gens. On va former les gens. Vous savez, il y a eu les accords de Nouvelle-Calédonie où en 10 ans, ils ont formé les 400 cadres. Il n'y a pas de problème en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu une suite dans la formation des cadres, des emplois, même au niveau des emplois cadres intermédiaires en Nouvelle-Calédonie. Mais ça, nos élus, ça s'est passé au Sénat l'année dernière, nous avions des élus qui étaient présents, personne n'a levé le doigt pour dire « Ah, mais vous pouvez intégrer Mayotte dans un dispositif pareil ». Non, donc le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut former nos enfants. Il faut former nos enfants pour qu'on ne subisse plus l'humiliation qu'il y a eu la dernière fois en disant que nous, on s'en va, on prend nos valises, on se tire. Ça, c'était une humiliation que j'ai vécue et ça fait partie des raisons qui ont fait que je suis candidat aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Dinouren d'avoir décliné en quelques lignes, en quelques mots, une partie de votre programme pour ces législatives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ivana. Et dans le chapitre environnement à présent, la fête de la nature aura encore été cette année un véritable succès. Les amoureux de la nature ont ainsi été nombreux ce week-end à prendre part à ce rendez-vous. Avant d'accueillir samedi le grand public, l'événement a été consacré vendredi aux scolaires. Plus de 650 élèves ont ainsi participé à l'événement. Les précisions avec Adèle Laurent. Vendredi dernier, plus de 650 élèves venus de toute l'île se sont rassemblés au lycée agricole de Coconi pour la fête de la nature. Marine Gagnère nous en dit plus. L'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser les scolaires donc à tout ce qui est de la nature. Donc il y a différentes thématiques, l'eau, le sol, l'énergie, les moustiques. Sensibiliser, mais aussi montrer les travaux de chacun réalisés autour de la nature, comme cette classe de 3e du collège de Tsingoni qui a réalisé un travail en mathématiques autour du gaspillage de l'eau et des bons réflexes à adopter. On a fait un calcul, on a regardé l'eau qui va couler pendant un an. Quand on a remarqué, on voit que 4 personnes peuvent voir cette eau pendant un an. Je donne conseil aux gens que l'eau est plus précieuse que de l'or.
et que l'eau, il ne faut pas le gaspiller parce que l'eau, c'est notre deuxième cœur. Vous savez très bien que l'eau, c'est notre vie de vivre. Sans eau, on ne peut pas vivre. Quant aux élèves de 3e du collège de Kaweni 2, eux se sont penchés sur la récupération de matériaux. En effet, ils se sont servis de pneus et de ceintures de sécurité récupérés dans la mangrove de Doujani pour créer des fauteuils. C'est bien de récupérer les déchets, comme ça on nettoie et on pourra faire d'autres choses avec. C'est pour que l'île soit propre, parce que Mayotte est trop petit et nous jetons beaucoup de déchets à la mer. Et la classe de CM1 de l'école de Pamandzi 2 a, pour sa part, présenté son projet d'aire marine éducative. Il s'agit d'un projet pilote national auquel participent 8 écoles en France hexagonale et outre-mer, dont 16 élèves de Mayotte. Pendant 1 an minimum, cette classe va pouvoir gérer avec l'aide de professionnels une partie du littoral. Objectif, sauver les côtes et leurs habitants tout en sensibilisant les élèves aux enjeux environnementaux. Ça sert à protéger les animaux marins. On apprend des choses sur eux, leurs plusieurs noms, leurs plusieurs familles, leur poids et tout ça. C'est important de protéger les animaux. Il faut enlever tous les déchets dans la mer et ne pas jeter les déchets dans la mer. Parce que les déchets, ils les avalent et ils tombent malades, ils meurent. Si on arrive à faire prendre conscience aux enfants qui vont faire prendre conscience à leurs parents aussi que c'est pas bien de mettre les papiers par terre, de polluer, de laver son linge avec des produits dans la rivière, on sauvera Mayotte encore plus. Et vendredi, de nombreuses associations et institutions étaient présentes afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature. On a vu qu'il faut protéger l'environnement, ne pas couper beaucoup d'arbres parce que on doit protéger la mer, le lagon, les coraux. Parce que si on coupe tout, la terre qui n'a pas d'arbres va descendre sur la mer et il va salir les mangroves. Et à l'occasion de cette manifestation, Mayotte Nature Environnement a organisé 2 concours. Un concours photo pour les adultes et un concours bande dessinée pour les enfants. Ce dernier a permis de sensibiliser les élèves de manière ludique. Et c'est Davy, élève du lycée de Dzoumogné, qui a remporté ce concours. Charlotte Olanier nous en dit plus sur l'histoire racontée. C'est très d'actualité puisque c'est 2 maires qui doivent candidater pour un nouveau poste. Et au début, ils proposent des choses qui nuisent à l'environnement comme détruire tous les arbres, mettre du béton partout. Et en fait, il y a Super Poire et Super Banane qui arrivent et qui leur disent « mais pourquoi tu fais ça? C'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et finalement, ils ont décidé de rajouter dans leur programme la protection de l'environnement. Mayotte sera sauvée grâce à ce nouveau programme, à ces 2 nouveaux maires de Dembéni et de Bandrélé. Une fête qui a à nouveau rassemblé et qui a permis de mettre en lumière les actions de chacun. Car, comme le disait Francis Bacon, la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Et avant de revenir sur une autre action en faveur de la préservation de l'environnement, je vous propose de faire un petit tour d'horizon sur le reste de l'actualité de ce lundi 15 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Samedi dernier, un gendarme a été frappé au visage par un individu muni d'un pavé alors qu'il assurait la sécurité. Face aux graves blessures subies, il a dû être transféré d'urgence à l'hôpital de Mamoudzou. Par le biais d'un communiqué, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer lui ont adressé leurs vœux de prompt et complet rétablissement, tout en assurant de leur plus entier soutien à sa famille, ses proches et l'ensemble de ses collègues du commandement de gendarmerie de Mayotte. Néanmoins, la compassion n'est pas suffisante face à la colère et le communiqué poursuit en affirmant qu'un peloton de gendarmerie mobile a été engagé en soutien des gendarmes du groupement pour sécuriser les lieux sensibles de Petite Terre sur les communes de Pamandzi et de Dzaoudzi-l'Abattoir. Alors qu'Emmanuel Macron vient de devenir le 8e président de la 5e République, tous les yeux sont désormais rivés vers Paris pour connaître les mesures mises en place à Mayotte pour lutter contre l'insécurité. La grève pourrait bien faire son retour dans l'éducation nationale. En effet, le syndicat SNUPP-FSU vient de déposer un préavis
prenant effet le 6 juin prochain. La liste des revendications prend des allures de déjà-vu, puisque le syndicat réclame la révision du taux d'indexation des salaires à 53%, un plan d'urgence de construction, de rénovation et d'équipement, une mise en œuvre adaptée des rythmes scolaires à Mayotte, la reprise en compte de la totalité de l'ancienneté générale de service, ou encore la titularisation de tous les contractuels et ou précaires. Visiblement, le dernier protocole signé en janvier dernier aura été vain, et le SNUPP-FSU s'apprête à se remettre en mouvement. De son côté, le SEUNSA appelle le président de la République à s'engager pour une école durable. Une rencontre est d'ailleurs prévue prochainement à Paris avec les nouvelles équipes du président afin d'aborder les enjeux majeurs sur le territoire, que ce soit pour les élèves comme pour le personnel. Sarah Moussoun, Aruna Kolo, Jacques Martial Henry, Bakar Aliboto, Daniel Zaïdani. Si les deux derniers cités ont affirmé qu'ils ne seraient pas candidats de la République en marche, la question des investitures législatives fait beaucoup parler. En effet, pour l'heure, le flou reste entier, puisque si le mouvement du président élu a déjà désigné 428 candidats, il en manque toujours 149. En cause, le nouveau parti a réceptionné près de 19 000 candidatures, et le tri s'avère fastidieux, en raison d'une charte éthique bien définie. Parmi les conditions à remplir pour postuler, figure par exemple l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, d'adhérer aux valeurs du parti, quel que soit son bord politique, et de passer un contrat avec la nation. En ce qui concerne les Outre-mer, très peu de candidats sont actuellement connus. À Mayotte, les tensions sont vives au sein du MDM notamment, et devraient le rester jusqu'à jeudi, date à laquelle tous les candidats de la République en marche seront officiellement connus. Et on termine maintenant avec cette opération de grand nettoyage qui a eu lieu ce jour à la place de Hamaha. Les élèves de l'école Couleur d'épices en compagnie de l'association Espoir de Doujani se sont donc retroussés les manches pour ramasser tous les détritus qui polluent l'environnement. Un projet d'éducation au développement durable réalisé dans le cadre du défi Recyclum en charge de la collecte et du recyclage dans l'île. Le reportage de Sony Chamsidine. Des enfants à la chasse aux ennemis de l'environnement. Ce matin, la plage de Hamaha a fait l'objet d'un grand nettoyage. Papier, plastique, verre. La récolte est excellente pour les jeunes éco-citoyens. Là, je cherche des bouteilles de verre. Tu en as trouvé beaucoup? Oui, beaucoup. Alors, pourquoi tu fais ça aujourd'hui? C'est parce qu'il ne faut pas qu'on pollue la plage. On est en train de ramasser les papiers qui sont sur la plage. Il ne faut pas jeter des papiers dans la plage et il ne faut pas jeter n'importe quoi sur la plage et il faut mettre les déchets qu'on a à la poubelle. Comprendre, découvrir et apprendre l'importance du recyclage et du tri. C'est l'objectif de ce projet d'éducation au développement durable réalisé dans le cadre du défi Recyclum. C'est important, très important pour nous, surtout d'avoir surtout ce défi-là, celui-là qu'on vient de réaliser. C'est vraiment pour éduquer aux enfants à l'environnement, mais aussi surtout à la propreté de l'île, parce qu'on vit sur une île, donc c'est très difficile de garder, par rapport à ce qu'on voit, de garder l'île propre. Donc j'espère juste qu'ils pourront garder certaines images de ce qui vient de se passer pour qu'ensuite, eux, ils transfèrent à les parents, pourquoi pas. Couleur d'épices est la première école mahoraise à participer à cette opération. Et pour les enfants présents ce lundi, le défi est relevé haut la main. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau Ousseni Balachi, secrétaire départemental de la CFDT, avec qui sera question de cette grève au CHM prévue le 22 mai prochain. À 7h30, la parole sera donnée à Ibrahim Aboubakar, et ce dans le cadre des législatives. Et enfin, à 8h, ce sera Sébastien Sinev qui sera en plateau pour nous parler des 10 km de Mamoudzou. Et n'oubliez pas tout à l'heure, rendez-vous sportif avec la rediffusion de cette finale régionale de rugby. Bonne soirée à vous sur KTV et à demain.